Chers amis de KTO, bonjour et bienvenue si vous nous rejoignez pour suivre en direct depuis la place Saint-Pierre notre rendez-vous du dimanche avec le Saint-Père pour la prière de l'Angélus. Nous attendons l'arrivée du Saint-Père d'ici quelques instants. Il ne reste que 2 semaines pour arriver à la Pâque. Et les lectures bibliques de ce dimanche parlent de la résurrection. Il ne s'agit pas encore de la résurrection de Jésus qui arrivera comme une nouveauté absolue, mais de notre résurrection, celle à laquelle nous aspirons et que justement le Christ nous a donnée en ressuscitant des morts. En effet, la mort représente pour nous une sorte de mur qui nous empêche de voir au-delà. Pourtant, notre cœur va au-delà de ce mur. Et même si nous ne pouvons pas savoir ce que ce mur cache, toutefois, nous le pensons, nous l'imaginons, en exprimant par des symboles notre désir d'éternité. Au peuple juif exilé de la terre d'Israël, le prophète Ézéchiel annonce que Dieu ouvrira les sépulcres des déportés et le fera revenir dans leur terre pour y reposer en paix. Cette aspiration ancestrale de l'homme d'être enterré avec ses pères et le désir d'une patrie qui l'accueille à la fin de sa vie terrestre. Ce concept ne contient pas encore l'idée d'une résurrection personnelle de la mort qui apparaît seulement vers la fin de l'Ancien Testament. Et encore à l'époque de Jésus, cette idée n'était pas accueillie par tous les Juifs. D'ailleurs, même parmi les chrétiens, la foi en la résurrection et la vie éternelle s'accompagnent souvent par des doutes, de la confusion, puisqu'il s'agit toujours d'une réalité qui dépasse les limites de notre raison et qui demande un acte de foi. L'évangile d'aujourd'hui, la résurrection de Lazare, nous écoutons la voix de la foi dans la bouche de Marthe, la sœur de Lazare, à Jésus qui lui dit « Ton frère ressuscitera ». Marthe reprit « Je sais qu'il ressuscitera au dernier jour, à la résurrection. » Et Jésus lui dit, « Moi, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi, même s'il meurt, il vivra. » Voilà la véritable nouveauté qui fait irruption et qui dépasse chaque barrière. Le Christ fait tomber le mur de la mort. En lui habite la plénitude de Dieu qui est la vie, vie éternelle. Pour cette raison, la mort n'a pas eu de pouvoir sur lui. Et la résurrection de Lazare est signe de sa domination sous la mort physique, mort que devant Dieu est comme un sommeil. Mais il y a une autre mort qui a coûté le Christ la lutte la plus dure, carrément le prix de la croix. Il s'agit de la mort spirituelle, le péché qui menace de ruiner l'existence de chaque homme. Pour vaincre cette mort, le Christ est mort. Et sa résurrection n'est pas un retour à la vie précédente, mais l'ouverture d'une réalité nouvelle, une nouvelle terre, enfin unie avec le ciel de Dieu. Pour cela, saint Paul écrit « Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts donnera aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. » Chers frères, adressons-nous à la Vierge Marie qui a déjà participé à cette résurrection pour qu'elle nous aide à dire avec foi « Oui, Seigneur, je crois que tu es le Christ, le Fils de Dieu,
à découvrir vraiment que lui est notre salut. Angelus Domini nunciavit Mariae. Concepit Spiritus Sancti. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ecce ancilla Domini. Fiat mi secundum verbum tuum. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Et verbum caro factum est. Et habitavit in nobis. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ora pro nobis Sancta Dei Genitrix. Udini efficiamo promissionibus Christi. Oremus, gratiam tuam quesumus Domine, mentibus nostris infunde, ut que angelo nuntiante, Christi Filii tu incarnationem coniovimus, per passionem eius et crucem, ad resurrectionis gloriam perducamur, per iundem Christum Dominum nostrum. Amen. Gloria Patri et Filii et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filii et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filii et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Pro fidelibus defunctis requiem aeternam dona eis Domine. Et lux perpetua lucet eis. Requiescant in pace. Amen. Sit nomen Domini benedictum. Ex hoc nunc et usque in saeculum. Adiutorium nostrum in nomine Domini. Qui fecit caelum et terra. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amen. Chers pèlerins francophones, avec l'évangile de ce dernier dimanche de Carême, nous voici face au mystère ultime de notre existence. Je suis la résurrection et la vie. Le crois-tu? La communion avec le Christ aujourd'hui nous prépare à franchir l'obstacle de la mort pour vivre éternellement en lui. Ainsi se révèle le sens ultime de notre vie terrestre et sa dimension authentique et définitive. Notre vocation est unique, à savoir divine. Confions-nous à la Vierge Marie pour nous plonger comme elle dans la mort et la résurrection de son Fils et avoir la vie éternelle. Je vous bénis de grand cœur ainsi que vos familles. I offer warm greeting to all the English-speaking visitors present for this Lenten Angelus prayer, including those from the Cathedral School of Skara, Sweden. In today's Gospel, Jesus raises Lazarus from the dead as a sign that he himself is the resurrection and the life. Let us renew our faith in Christ's promises as we prepare to unite ourselves to the Church's celebration of the Paschal Mystery. Upon you and your families, invoke the Lord's abundant blessings. Ganz herzlich grüße ich alle deutschsprachigen Pilger und Besucher auf dem Petersplatz. Das Evangelium dieses 5. Fastensonntags, des Passionssonntags, berichtet vom gläubigen Bekenntnis der Martha und der Auferweckung ihres verstorbenen Bruders Lazarus. Beides steht in einem tiefen Zusammenhang. Wer sich zu Christus, dem Sohn Gottes, bekennt, erhält das Leben. Auch zu uns sagt der Herr, wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt. Durch die Taufe haben wir Anteil an diesem neuen Leben in Christus
So wollen wir unseren Mitmenschen bezeugen, Christus ist die Auferstehung und das Leben für die Welt. Der Herr schenke euch sein Licht auf allen euren Wegen. Saluto con affetto a los peregrinos de lengua española. Y en particular a los fieles de diversas parroquias de la diócesis de Tenerife, a los profesores y alumnos de los institutos de Arganda del Rey, de Fuensalida, Toledo. En el Evangelio de este quinto domingo de Cuaresma contemplamos a Jesús que devuelve a la vida a su amigo Lázaro, después de haberle orado su muerte. En estos días y ante la proximidad del comienzo de la Semana Santa, pidamos a la Virgen María que nos ayude en nuestro camino de preparación espiritual para que a través de la oración, las obras de caridad y de penitencia cuaresmal podamos participar con fruto en la Pascua de aquel que es la resurrección y la vida. ¡Feliz domingo! Je salue de tout cœur les pèlerins slovaques. Frères et sœurs, ce temps de préparation à la Pâque soit pour chacun d'entre vous l'occasion précieuse pour accroître et revigorer la foi dans le Christ. Avec affection, je vous bénis. Chers frères et sœurs polonais, aujourd'hui, alors que vous célébrez l'anniversaire de la catastrophe aérienne dans laquelle a perdu la vie le président de votre pays et d'autres personnalités qui se rendaient à la commémoration à Katyń, je m'unis à vous en cette prière particulière de votre nation. Le Christ, notre vie, résurrection, les accueille dans sa gloire et vous réconforte en cette expérience si douloureuse. Infine, saluto con affetto i pellegrini di lingua italiana. Et pour terminer, je salue les pèlerins de langue italienne. Tout particulièrement les responsables de l'Unitalsi en Lombardie, les fidèles venus de Sicile, les adolescents venus de Milan qui font leur profession de foi, ainsi que les confirmants du Mugello. Je salue aussi les ouvriers de Euralumia de Portovesme, en Sardaigne, avec le souhait d'une solution positive des problèmes qui rendent précaire votre travail. Je salue aussi la section de Manerbio de l'association des carabiniers, les jeunes venus de Pescia, les cyclistes venus de Bellaria, Igea Marina. Je vous souhaite à vous tous un très bon dimanche, une très bonne semaine. Merci, bon dimanche. Chers amis, nous arrivons à la conclusion de notre liaison avec Rome. Prochain rendez-vous avec le Saint-Père mercredi prochain pour l'audience générale. Un grand merci à toute l'équipe technique de KTO ainsi que CTV et Télépace. Je vous souhaite moi aussi un très bon dimanche et une très bonne semaine.